Salut les petits maniaques, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une mission très spéciale, l'échantillothèque. Et oui, on est dans une entreprise qui travaille des échantillons de petits flacons et Caroline a dû trouver une solution pour gagner de la place et du temps. On la retrouve tout de suite sur le terrain. Bonjour, aujourd'hui je suis dans les locaux d'une entreprise. La principale problématique est la gestion des échantillons. Nous avons beaucoup d'échantillothèques et de volume, donc le but est de diminuer, rationaliser et organiser tout ça. Je vous montrerai la suite plus tard. Alors nous avons une autre partie de l'échantillothèque qui se retrouve ici, sur laquelle nous devrons travailler également. Bilan de première journée, donc le tri des échantillons est en cours. Des déchets sont prévus, des évacuations en zone de stockage. Des cartons qui doivent partir dans un entrepôt de stockage. Voilà. Et voilà, après 2 jours de tri et de rangement, une palette d'échantillons a été fabriquée pour envoyer en zone de stockage annexe. Les emplacements sont partiellement vides puisque triés, ce qui permet d'accueillir les autres échantillons ici qu'on va pouvoir rassembler avec les premiers et gagner beaucoup d'espace dans ce bureau. Bilan des 3 jours de travail sur la réorganisation de l'échantillothèque. Les 2 échantillothèques ont été rassemblées dans le même endroit pour faciliter. Des espaces sont libres pour les futurs échantillons à venir. L'organisation est donc optimale pour la gestion des échantillons. Et voilà, au bout de 6 jours de travail dans toute cette entreprise, la zone échantillothèque est rassemblée dans cet espace. Tout a été trié. Des zones sont vides pour accueillir de nouveaux échantillons. L'échantillothèque a été remplacée ici par une zone de stockage des échantillons prêts à être expédiés. L'armoire fourniture triée, rangée, avec des identifications pour que le rangement soit pérenne. La zone d'accueil a été complètement revue et le coin cuisine complètement revu à l'aide d'un meuble cuisine acheté à cet effet. Alors, vous avez vu, c'est très impressionnant le travail que Caroline a fait. On va récapituler les 4 points les plus importants dans ce type de travail. Le premier point, c'est le stockage. Tout ce dont vous n'avez pas besoin au quotidien peut être stocké ailleurs. Ça va vous faire gagner beaucoup de place. Donc on va décentraliser le stockage ou externaliser le stockage. Le deuxième point, il faut tout regrouper au même endroit. On ne peut pas avoir un petit peu des affaires à un endroit, des objets de l'autre et avoir un petit peu de tous les échantillons partout. On s'y perd. Donc on fait un seul endroit avec tous les échantillons pour se retrouver très facilement et gagner beaucoup de temps et aussi beaucoup d'espace. Le troisième point, qui me semble aussi essentiel, c'est tout ce qui est étiquetage. Il faut avoir une méthode pour dénommer chaque casier, chaque typologie de flacon, une nomenclature. Et ça, c'est un travail qui avait déjà été mis en place chez les clients, que Caroline a repris, suivi et affiné avec les nouveaux échantillons qu'elle a intégrés. Et le dernier point, c'est vraiment la clé d'une bonne échantillothèque ou d'une bonne bibliothèque, c'est d'avoir de l'espace libre. Et oui, il faut compter 10-15% minimum d'espace libre, parce que sinon vous n'aurez pas de place pour les nouveaux échantillons entrants. Et ça peut créer du nouveau bazar au fur et à mesure. Donc si on a de la place, les nouveaux échantillons vont trouver tout de suite leur endroit et ne créeront pas de bazar inutile. Voilà, j'espère que vous avez retenu ces 4 points qui sont très importants dans toute échantillothèque, dans toute bibliothèque. Et je compte sur vous pour nous envoyer également des belles photos de vos échantillothèques. Voilà, je vous remercie, à bientôt les petits maniaques. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à notre chaîne Tuto de Maniaque ou nous suivre sur notre site bypauline.fr. Et dans la description, vous avez toutes les informations ainsi que tous nos réseaux sociaux. On compte sur vous, à bientôt!